Bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur de notre cerveau. Aujourd'hui, on va décoder ensemble ce fameux pilote automatique qui dirige nos vies en coulisses. On se dit souvent qu'on est aux commandes, n'est-ce pas? Qu'on pèse méticuleusement chaque petite décision de notre journée? Eh bien, en observant la réalité neurobiologique, on va vite se rendre compte que c'est une toute autre histoire. Tenez, écoutez bien cette observation. Toute notre vie n'est qu'une accumulation d'habitudes. C'est signé William James, un brillant philosophe et psychologue, et ça date de 1899. Bien avant l'arrivée des neurosciences modernes, avec leurs IRM et leurs capteurs complexes, il avait déjà mis le doigt sur un truc fondamental. Nos schémas répétés finissent, littéralement, par façonner notre existence entière. Ce qui nous amène à un mystère vraiment central, une question presque vertigineuse. Quelle part de notre vie quotidienne relève vraiment, mais vraiment, d'un choix conscient? C'est ce qu'on va explorer et croyez-moi, la réponse apportée par la science est tout simplement bluffante. Pour mener notre enquête, on va s'appuyer sur une référence absolue en la matière, le célèbre livre de Charles Duhigg sur la science des habitudes. Cet ouvrage fascinant compile des centaines d'études universitaires pour nous révéler au grand jour ceux qui se trament exactement là-haut quand on agit, sans même y réfléchir. Alors, cette fameuse réponse? Eh bien, selon un chercheur de l'université Duke, 40%. Oui, 40%. C'est énorme. Plus de 40% de nos actions quotidiennes ne sont absolument pas de véritables décisions, mais de purs automatismes. Presque la moitié de notre temps d'éveil s'écoule en pilote automatique. Mais alors, comment est-ce possible sur le plan neurologique? Partie 1, l'homme sans mémoire. Le cas d'Eugène Pauly. Tout commence avec un cas médical fascinant. Après une grave encéphalite virale, le cerveau de Jean a été complètement ravagé. La zone liée à la mémoire a été impitoyablement détruite. Les médecins se disaient qu'il ne pourrait plus jamais mener une vie normale. Mais c'est là qu'on observe une dichotomie complètement folle. D'un côté, Eugene n'a plus aucune mémoire récente, il est incapable de dessiner un plan basique de sa propre maison, ou même de se rappeler le visage du médecin à qui il parlait 2 minutes plus tôt. Mais de l'autre, il se lève le matin, marche droit vers la cuisine sans aucune hésitation et se prépare des œufs au bacon au calme. Et ça crée un véritable paradoxe médical qui nous force à plonger dans les profondeurs de l'esprit. Si la mémoire consciente n'existe plus, si Eugene ne se souvient de rien, où vivent donc ces comportements si complexes? Comment un homme frappé d'amnésie totale peut-il aller se balader dans son quartier et retrouver le chemin de sa porte sans même avoir la moindre idée de quelle maison est la sienne? Partie 2. Le système de pilotage automatique du cerveau. Pour percer ce mystère et comprendre d'où viennent ces actions qui mangent 40% de notre temps, il faut zoomer au microscope. Tout au fond de notre crâne, près du tronc cérébral, réside une très ancienne structure primitive de la taille d'une balle de golf. Ce sont les noyaux gris centraux. C'est là depuis la nuit des temps de l'évolution et c'est exactement ça qui prend le relais pour stocker nos routines quand le reste de notre cerveau se met en veille. L'explication est là. C'est ici, dans cette petite balle de golf et non dans la mémoire consciente, que se cachaient les habitudes du Jean. Mais comment ces noyaux gris opèrent-ils exactement? Eh bien, des chercheurs du MIT ont mené une expérience incroyable pour le découvrir. En insérant de microscopiques capteurs dans le cerveau de petits rats, ils ont pu cartographier en direct ce qui se passe quand l'animal cherche un morceau de chocolat dans un labyrinthe hanté, juste après le petit bruit d'ouverture d'une cloison. Au tout début, c'est l'effervescence. Les scanners montrent que le cerveau travaille à capacité maximale. L'animal explore, il renifle les murs, gratte les recoins. Bref, chaque vue, chaque petite odeur demande un effort cognitif absolument colossal. Mais regardons comment ça évolue avec la répétition. D'abord, une très forte activité pendant la découverte. Ensuite, à force de refaire l'itinéraire des dizaines de fois, il est mémorisé. Et c'est là que la magie opère. L'activité cérébrale commence à chuter de manière spectaculaire. Plus le chemin devient familier, plus les centres de décision complexes en périphérie du cerveau s'éteignent purement et simplement. Et on le voit parfaitement bien ici sur ce graphique. Regardez comment l'activité mentale s'effondre littéralement au milieu du parcours. Le cerveau ne s'active qu'à 2 moments précis, au tout début pour identifier le labyrinthe et à la toute fin pour savourer le chocolat. Entre les deux, le cerveau se coupe pour économiser de l'énergie. Ce processus de conversion en automatisme, ça s'appelle le chunking, et ça repose entièrement sur nos fameux noyaux gris centraux. Pour s'en faire une image très claire, pensez au moment où on sort une voiture de l'allée en marche arrière. Quand on est à l'auto-école, ce balai de rétroviseur, de pédales et de volant demande une concentration absolue. C'est épuisant. Mais aujourd'hui, des millions de conducteurs font cette manœuvre tous les matins, en écoutant la radio, en pensant au travail, sans le moindre effort mental conscient. C'est exactement le même principe à l'œuvre. On avance vers la partie 3, la boucle de l'habitude en 3 étapes. Alors, comment le cerveau catégorise-t-il exactement ces séquences pour savoir quand lâcher le volant?
La réponse, c'est ce cadre scientifique central, la boucle de l'habitude. C'est le cycle précis que le cerveau utilise pour donner les clés au pilote automatique. Absolument toutes nos habitudes reposent sur ces 3 phases pour créer une boucle neurologique redoutable. Étape 1, le signal. C'est le déclic, l'indice qui dit au cerveau de passer en mode automatique. Étape 2, la routine. C'est le comportement en lui-même, qu'il soit physique, mental ou émotionnel. Et enfin, étape 3, la récompense. C'est elle qui aide le cerveau à se dire « Ah, cette boucle est géniale, on la sauvegarde pour la prochaine fois ». Ce qui nous amène à la partie 4, l'effet domino de l'habitude clé. Quand on dézoome un peu, comprendre cette boucle ouvre des perspectives complètement folles. Prenez l'histoire de Lisa, étudiée par les chercheurs. Endettée, obèse, fumeuse, elle a décidé un jour de cibler une seule habitude clé, arrêter la cigarette. Et ça a été le déclencheur d'un effet domino massif. Arrêter de fumer l'a poussée à faire du jogging, ce qui a modifié son alimentation, ce qui a recadré ses finances pour finalement lui permettre de rembourser ses dettes et d'acheter une maison. Sur ces scanners cérébraux, les scientifiques voyaient littéralement ces anciens schémas laisser la place à une vie reprogrammée. Mais attendez, ça va bien plus loin. Cette logique s'applique même à l'échelle de sociétés entières. Un major de l'armée américaine, en poste à Kufa, en Irak, essayait de comprendre pourquoi des émeutes violentes éclataient systématiquement en ville. Et il a repéré un schéma limpide. Une foule commence à se rassembler sur la place. Boum, c'est le signal. Ensuite, les vendeurs ambulants de kebab arrivent. Puis, la foule grossit. Elle mange, le ton monte, un petit incident éclate et c'est le chaos total. Fort de sa formation sur la psychologie des habitudes, ce major a eu un éclair de génie. Il n'a pas utilisé la force. Il a juste demandé au maire d'interdire la place aux vendeurs de nourriture. Il a simplement retiré la récompense. Le résultat a été magistral. La foule s'est rassemblée comme d'habitude, mais à l'heure du crépuscule, le ventre vide et sans kebabs à l'horizon, eh bien les gens se sont dispersés pacifiquement pour rentrer manger chez eux. Pas une seule balle tirée. C'est fou quand on y pense. On arrive à notre dernière partie, reprogrammer le comportement humain. La leçon magistrale de toutes ces découvertes, c'est que nos habitudes ne sont pas une fatalité. Elles ne sont pas gravées dans le marbre. Elles peuvent être comprises, manipulées et remplacées. Que le but soit de traverser un labyrinthe, de transformer ses finances personnelles ou d'éviter une émeute violente, le secret est le même. En modifiant consciemment ne serait-ce qu'une seule petite pièce du puzzle, le signal, la routine ou la récompense, on déclenche des transformations positives massives. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter aujourd'hui. Pensez-y, si 40% de ce que nous faisons chaque jour n'est pas le fruit d'une décision consciente, imaginez le potentiel immense qu'on peut récupérer. Vu la remarquable flexibilité de notre cerveau pour se remodeler, je vous laisse avec cette interrogation vertigineuse. Quelle est l'habitude que nous allons reprogrammer dès aujourd'hui ? Gardons bien en tête que les clés du changement sont désormais un outil scientifique que l'on comprend parfaitement. À très vite pour une prochaine analyse.